Bien, je me réjouis d'être avec vous ce matin, de retour. Donc, comme vous le savez, moi je viens de l'église de Meignier, une église voisine, et ça me fait plaisir que nous puissions avoir des fois des échanges ou des occasions de nous revoir, puisque nous partageons cette même région sur le cœur, cette rive gauche, et que nous y avons la même mission d'y briller. On l'a vu en introduction, aujourd'hui c'est le premier culte de l'Avent. Et au début, je me suis dit, je vais prêcher quelque chose sur la joie, parce que la joie, je trouve que c'est quelque chose d'important, c'est un marqueur du chrétien. Et pour moi, je ne sais pas comment c'est dans votre vie, mais pour moi, je trouve que c'est un des marqueurs chrétiens les plus durs à avoir. Cette joie infaillible, moi, je me regarde de l'extérieur, et j'essaie d'imaginer ma tête, et je me dis, ah, c'est pas vraiment la joie infaillible ce matin. Et malheureusement, c'est un point, en tout cas moi dans ma vie, que je trouve difficile. Il y a des gens qui ont peut-être plus de facilité que d'autres. Il y a des gens, ils rayonnent et puis on ne les connaît pas, on les voit, puis on dit, ouais, ils sont habités d'une joie. Et puis on découvre qu'ils sont chrétiens et on dit, vraiment, ils brillent. Et puis moi, je trouve dans ma vie, des fois, c'est difficile d'être habité de cette joie et d'avoir le visage qui rayonne. Et je me suis dit, il faut parler de la joie de Noël. Et finalement, j'ai terminé avec le psaume, je pense, le plus sombre de toute la Bible, le psaume 88. Alors, comment j'en suis arrivé là? Eh bien, parce que je crois qu'avant Noël, justement, on ressent cette tension, on est dans cette joie qui monte. À partir de demain, les enfants vont ouvrir le calendrier de l'Avent, on est dans cette excitation, on sent cette joie de Noël qui approche, puis en même temps, un contraste avec parfois notre réalité. Noël pour les uns, selon ce qu'on a vécu, c'est pas que des bons souvenirs, peut-être pour les uns ou les autres. Si on a des situations familiales compliquées, Noël c'est un moment où on sait qu'on va peut-être pas revoir toute la famille comme on aimerait, ou c'est un moment qui rappelle peut-être des moments difficiles de l'enfance, ou peut-être que même c'est votre quotidien aujourd'hui tout simplement qui est difficile. Vous voyez la joie de Noël, puis vous voyez votre réalité à vous qui est compliquée, et puis voilà, vous ressentez cette tension-là. Et alors c'est difficile d'être dans cette joie, puis on n'a pas envie d'être dans une joie superficielle où on sourit mais à l'intérieur c'est le contraire. Et c'est pour ça que moi j'aimerais m'intéresser aujourd'hui à ce sujet-là. Comment est-ce qu'on fait quand on est au bout du rouleau, qu'on est dans le tunnel, qu'on ne voit pas le bout, que ça se passe vraiment, vraiment pas du tout comme on voudrait, mais vraiment pas du tout, et qu'on ne voit pas d'issue. Alors on peut toujours essayer différentes stratégies, il y a celle du déni, voilà la méthode Coué, tout va bien, on s'anesthésie, on se ment à soi-même, mais c'est pas très efficace. Ou quelqu'un qui faisait du sport de haut niveau me disait, tu sais, la douleur c'est qu'une information, il suffit de pas la traiter. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Voilà, oui, c'est une information, elle a peut-être sa raison d'être quand même. Ou alors il y a les yaka, oui, ça va pas, mais t'as qu'à faire ça et tu verras. Et on se rassure en se disant qu'il y a une solution. Et si tu fais ça, tu verras, ça se passera bien. Et puis là, on peut rentrer dans plein de stratégies de superstition ou même de religiosité. On se dit, si j'applique telle recette, eh bien, je serai à l'abri du malheur et de la souffrance. Moi, je ne crois pas vraiment que ça soit une solution. On peut se mettre en colère, on peut chercher des boucs émissaires, on peut laisser tomber, baisser les bras, arrêter de se battre. Peut-être que vous êtes passé par là ou par plusieurs de ces stratégies. Aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'on regarde celle qu'a choisie Eman. Eman qui a écrit ce psaume 88, une complainte. Il est au bout du rouleau, et lui, il a choisi d'écrire un psaume. Voilà, c'est déjà une démarche intéressante, et je vous propose de regarder ce qu'il a écrit. Psaume 88, c'est écrit petit. Chant, psaume des descendants de Corée, au chef de chœur, à chanter sur la flûte, cantique d'Éman, l'Ezrakite. Éternel, Dieu de mon salut, jour et nuit je crie devant toi. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est saturée de malheur et ma vie s'approche du séjour des morts. On me compte parmi ceux qui descendent dans la tombe. Je suis comme un homme qui n'a plus de force.
je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués, couchés dans la tombe, à ceux dont tu ne te souviens plus et qui sont séparés de toi. Tu m'as jeté dans un gouffre profond, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur pèse lourdement sur moi et tu m'accables des vagues de ta colère. Tu as éloigné mes intimes de moi. Tu as fait de moi un objet d'horreur pour eux. Je suis enfermé, je ne peux pas sortir. Mes yeux sont usés par la souffrance. Tous les jours, je fais appel à toi, Éternel. Je tends les mains vers toi. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Pour les défunts? Les défunts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans la tombe, de ta fidélité dans le gouffre de perdition? Tes miracles sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice au pays de l'oubli? Et moi, c'est toi, Éternel, que j'appelle au secours. Le matin, ma prière s'adresse à toi. Pourquoi, Éternel, me rejettes-tu? Pourquoi me caches-tu ton visage? Je suis malheureux et mourant depuis ma jeunesse. Je subis tes terreurs, je suis bouleversé. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs me réduisent au silence. Elles m'encerclent tout le jour comme de l'eau, elles me cernent de tous côtés. Tu as éloigné mes amis et mes proches de moi. Mes intimes, ce sont les ténèbres. Première chose que j'aimerais voir à la suite de ce psaume, les ténèbres, dans la vie, les ténèbres sont une réalité. Les ténèbres, elles existent et elles peuvent toucher tout le monde. La Bible ne fait pas dans l'angélisme, elle ne fait pas dans le rassurer en disant « voilà, t'inquiète pas, ça se finit toujours en happy end ». La vie, ça peut être des épisodes de ténèbres et ça peut être des ténèbres qui durent longtemps. Pas juste un épisode court et après ça va aller mieux. Il y a des fois des histoires qui se terminent mal et où il n'y a pas de happy end. Éman était un sage, issu d'une bonne famille de la tribu de Juda. Il vivait au temps de l'apogée du royaume d'Israël, sous Salomon. C'est un peu comme aller mal à Noël, quoi. C'est le contraste. Le royaume va bien et tout ça, mais lui, il est dans le malheur. Il n'est pas épargné. Même Éman, le sage, issu d'une bonne famille de Juda, n'est pas épargné. Ce psaume 88 est l'un des seuls psaumes, avec peut-être le psaume 39, qui ne se termine sur aucune lueur d'espoir. Il se termine par le mot ténèbres. Mes intimes, ce sont les ténèbres. Il y a un réalisme ici. La Bible est très réaliste. Il y a des histoires qui se terminent mal. Ça ne se finit pas toujours bien. On peut être confronté, et c'est le cas ici de Éman, à une souffrance visiblement physique ou psychique. On peut être confronté à une maladie incurable. Il y a des gens qui sont dans des guerres qui durent depuis des années, qui n'ont pas de perspective, qui n'ont pas d'avenir. On peut être confronté à une maladie psychique incurable qui nous accompagne toute la vie et on n'en voit pas le bout et on perd espoir. Et ces problèmes sont accompagnés ensuite par des difficultés sociales. Éman explique que, par exemple, tu as éloigné mes intimes de moi, tu as fait de moi un objet d'horreur pour eux. C'est comme un pestiféré, plus personne ne veut l'approcher. Et puis, il peut y avoir une souffrance aussi spirituelle, et on sent cette souffrance spirituelle dans les accusations et les questions qui portent à Dieu. Souffrance personnelle, souffrance sociale, souffrance spirituelle, c'est compliqué à tous les niveaux. Mais Éman choisit, lui, de faire un psaume de cette souffrance. Et ça, déjà, je trouve que c'est une démarche qui est étonnante. Il aurait pu ne rien faire, ou il aurait pu faire bien d'autres choses. On a parlé des différentes stratégies possibles. Lui, il choisit de faire un psaume. Je pense que ça dit quelque chose, déjà. Dans le fait de mettre sur papier sa souffrance, eh bien,
ça veut dire que on sait que quelqu'un va peut-être nous écouter. En tout cas, il reconnaît, il exprime sa souffrance au lieu de la minimiser. Et je crois que la Bible fait cela. Elle reconnaît qu'il y a des vraies souffrances qui existent et elle ne les minimise pas. Elle les laisse au contraire s'exprimer, se présenter. Ça a un côté peut-être aussi déculpabilisant parce que on a le droit de souffrir, on a le droit de le dire, on ne doit pas le cacher. Et ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on vaut moins que quelqu'un d'autre ou qu'on a attiré le malheur sur nous par notre propre faute. Même Éman, le sage, a souffert atrocement. Et puis du coup, aussi, on n'est pas tout seul dans cette souffrance. Le fait que quelqu'un parle, ça va peut-être toucher aussi quelqu'un d'autre. Et on va réaliser, quand on lit un psaume comme le psaume 88, eh bien que si je souffre, c'est rien de nouveau sous le soleil. Il y en a eu d'autres avant moi, il y en aura d'autres après moi, il y en a peut-être d'autres autour de moi, mais je ne le sais peut-être pas. Je ne suis pas seul. Donc déjà, on démystifie la souffrance. La souffrance, la Bible nous dit, elle existe, c'est une réalité. On n'est pas dans l'angélisme et on n'est pas tout seul quand on souffre. Et c'est une vraie souffrance. Et c'est vraiment atroce. Alors si pour toi tout va bien aujourd'hui, tant mieux, sois reconnaissant d'autant plus. C'est génial. C'est une grâce parce que ce n'est pas la normalité dans cette vie. C'est ce qu'on découvre ici. Et en même temps, prépare-toi parce que personne n'est à l'abri. Et personne ne souhaite le malheur, bien sûr. Mais les ténèbres peuvent faire partie de notre vie. Et donc, soyons conscients que ces ténèbres peuvent arriver. Et si au contraire nous sommes dedans, eh bien sachons que vous n'êtes pas seuls, et il y en a eu d'autres avant nous, il y en aura d'autres après nous. Éman est un exemple parmi ces gens-là. La Bible prend la souffrance au sérieux et elle lui donne une place. Donc les ténèbres existent dans la vie, elles peuvent toucher chacun de nous, n'importe qui. Deuxièmement, Éman, lui, il fait une prière, il fait un psaume, une prière dans la nuit. Éman fait une prière dans la nuit. Éman, il est au fond du gouffre, il est dans les ténèbres, il prie, il écrit un psaume. Alors, bien avant l'invention de l'art-thérapie, je crois qu'Éman avait peut-être compris que le fait de faire de sa souffrance quelque chose de beau, une œuvre d'art, un psaume, ça pouvait faire du bien. C'est toute l'importance déjà d'extérioriser ce qu'il y a en nous. C'est très important d'arriver à sortir ce qu'on ressent et de mettre des mots, comme on dit des fois, des mots sur les mots. Des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. C'est très important, parce que sinon on est comme des cocottes minutes, on a tout un tas de choses en nous qu'on n'arrive pas à mettre en ordre, et quand on les sort et quand on fait quelque chose de beau, de structuré, eh bien ça va nous aider déjà à prendre un petit peu de recul sur notre propre souffrance et à sortir ce qu'il y a en nous. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que, voilà, comme je vous disais, l'art-thérapie, ces choses-là, elles accompagnent les personnes qui sont en souffrance. C'est important d'arriver à sortir ce qu'il y a en nous. Et la Bible, les psaumes nous invitent à le faire. Exprimer ce qu'il y a en vous, même si c'est moche, même si c'est pas beau, même si peut-être c'est des choses qu'on n'a pas le droit de dire, comme accuser Dieu, par exemple, eh bien, vaut mieux sortir ce qu'il y a au fond de vous, plutôt que de le garder au fond de vous. De toute façon, c'est là. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, soyons honnêtes avec Dieu. Sortons ce qu'il y a au fond de nous. Éman, lui, moi j'ai compté, je ne sais pas si c'est correct, mais à mon avis, moi j'ai vu 21 façons différentes de parler de la thématique de la mort dans ce psaume. Donc j'imagine qu'il a pris le temps de réfléchir à cette thématique, parce que c'est là où il se sentait lui, proche de la mort, et il a fait un poème où il n'a pas juste écrit le même mot 21 fois, mais il l'a décrit sous tous ses angles, pour exprimer ce qu'il ressentait et où il avait l'impression d'être. Il en a fait quelque chose d'artistique, de réfléchi, il a dû prendre du temps. Aujourd'hui, on a un seul psaume d'Éman, et c'est celui-là. C'est l'œuvre qu'il nous a laissée, c'est ce psaume. Cette art-thérapie, cette prière, Éman ne la fait pas juste sur une feuille blanche, il l'exprime à Dieu. Et ça, c'est très important. Non seulement il l'exprime à Dieu, mais on a l'impression qu'il règle un petit peu ses comptes avec lui, et il l'accuse. Moi, j'aime bien un auteur qui s'appelle Daniel Pennac, qui a écrit la saga Malocène. Je ne sais pas si certains ont lu cette saga, c'est une série de romans.
Et dans le premier roman, le personnage a un métier assez particulier, c'est bouc émissaire. Et donc il travaille dans un grand magasin, et son but, son rôle, c'est de récupérer toutes les plaintes et d'avoir une tête tellement de malheureux que les gens renoncent à la plainte. Et en fait, il sert un peu de paratonnerre pour toutes les plaintes du magasin, un magasin qui a plein de problèmes et de dysfonctionnements, mais plutôt que ça tombe sur le directeur, bah, ça tombe sur lui. Voilà, c'est son rôle, c'est son travail, il est payé pour ça. Voilà, mais le directeur, lui, n'assume pas du tout. Hein. C'est jamais lui qui doit recevoir les gens qui... Enfin, il les reçoit, mais après, il les renvoie sur le bouc émissaire. Et moi, ce qui me frappe ici, c'est que c'est comme si Dieu nous dit, vous pouvez venir au bureau des plaintes, je serai là. Vous pouvez venir me parler. Si vous avez des plaintes sur votre vie, sur ce monde, c'est à moi qu'il faut venir parler. C'est à Dieu, c'est pas à quelqu'un d'autre. Et son bureau, il est ouvert. Il est prêt à venir entendre nos plaintes, nos questions, nos incompréhensions, même peut-être des questions impertinentes. Sinon, ce psaume ne serait pas là. Le bureau des plaintes du Seigneur est ouvert à toute heure. Vous pouvez y aller à tout moment. Et vous pouvez être honnête avec lui et dire, je ne comprends pas, ça ne se passe vraiment pas du tout comme je le voudrais. Et c'est pas normal, et c'est dur, et c'est injuste. Et vous pouvez y aller. Il est prêt à vous entendre. Vous serez écouté. Vous serez écouté avec empathie, avec compassion, peut-être avec des larmes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais pour moi, ça m'est arrivé d'aller vers le Seigneur et des fois je lui dis, Seigneur, là c'est dur. Et simplement de sentir que je pouvais lui dire ça et de savoir que je savais qu'il m'entendait et qu'il comprenait et qu'il était de mon côté au niveau de la compassion, eh bien, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien parce qu'il y a aussi beaucoup de souffrances qui sont invisibles. Il y a des souffrances qui sont visibles. Voilà, si on se casse une jambe, ben, tout le monde le voit et puis on va peut-être avoir de la compassion. Et c'est bien. Mais il y a tout un tas de souffrances qui sont des fois intérieures ou qui sont intimes et dont on n'ose pas ou dont on ne peut pas parler et qu'on ne connaît pas. Eh bien, nous sommes vus par le Seigneur. J'aimerais vous le dire, j'aimerais te le dire, si tu as une souffrance où tu as l'impression que personne ne la voit et personne ne peut la comprendre, en tout cas, Dieu la voit et la comprend. Et tu peux lui en parler. Ce n'est pas une souffrance oubliée, ce n'est pas une souffrance invisible. Et par conséquent, la manière dont tu vas affronter cette souffrance, elle n'est pas non plus pour rien. Elle est visible. Elle est visible de Dieu, elle est visible dans le monde invisible. Et un jour, quand tout sera révélé, peut-être qu'on en parlera. Et ta fidélité, ta persévérance dans l'épreuve, ce jour-là, peut-être, on dira, vous voyez, personne n'était au courant à l'époque, mais là, cette personne-là, elle a tenu bon, et c'était vraiment à la gloire de Dieu. Un peu comme Job, ou comme Éman. Éman, d'ailleurs, vous savez que ça veut dire le fidèle. Éman, le fidèle. 3000 ans après qu'il a écrit ce psaume, je ne sais pas s'il le sait, lui, mais on parle encore de lui. Alors il était dans cette souffrance où il se sentait abandonné de tous, mais 3000 ans après, sa souffrance est encore un encouragement pour nous. Elle n'est pas invisible. Elle n'est pas inutile. Ouais, Dieu nous voit dans la souffrance et Dieu voit aussi notre courage, notre persévérance dans cette souffrance-là. Donc ça vaut la peine de se battre, même si on a l'impression que personne ne le voit. Alors cette souffrance, elle peut être féconde. Et comme on l'a vu avec Éman, 3000 ans après, cette souffrance porte encore du fruit, finalement. Ça ne l'explique pas, ça ne la justifie pas, mais on voit qu'il peut en ressortir quelque chose. Et puis finalement, les ténèbres, c'est des moments qui vont nous forger. Je suis sûr que Éman, qui est quelqu'un de sage, qui est quelqu'un de reconnu, justement, a été forgé par ces épreuves. Et dans les moments qu'il a traversés et la fidélité qu'il a eue, les rencontres qu'il a eues avec Dieu aussi dans ces temps-là, l'ont certainement aussi transformé, changé, fait avancer, fait mûrir. Les temps d'épreuve dans les ténèbres et ces temps de face à face avec Dieu dans les ténèbres font souvent partie des face à face avec Dieu les plus intenses, les plus forts, les plus intimes et ceux qui vont le plus nous transformer. Donc on a vu d'abord que les ténèbres sont une réalité, elles peuvent toucher tout le monde. La Bible n'est pas dans l'angélisme, elle est réaliste. Dans les ténèbres, nous pouvons adresser à Dieu nos prières. Son bureau est toujours ouvert et on sera accueilli avec compassion. Enfin,
si dans ce psaume, et c'est mon troisième point, les ténèbres semblent avoir le dernier mot, eh bien, les ténèbres sont les intimes d'Éman, mais pas pour toujours. Les ténèbres sont nos intimes, mais pas pour toujours. Elles ont le dernier mot dans ce psaume, elles ont le dernier mot dans certaines histoires, elles semblent avoir le dernier mot dans certaines vies qui se terminent de manière tragique, mais elles n'ont pas le dernier mot dans la grande histoire. C'est pour ça que nous sommes là à Noël, avec la lumière. On a chanté tout à l'heure, lumière du monde venue dans les ténèbres, dans l'obscurité. Parfois dans nos vies, ça semble aussi, on a l'impression que les ténèbres, la mort ont peut-être le dernier mot, dans certaines vies, dans certaines situations, dans certains contextes tragiques. On peut penser à certains contextes de guerre aujourd'hui qui nous semblent désespérés, mais peut-être dans votre propre vie. Eh bien, Christ est venu à Noël, il a quitté le ciel, il a quitté justement la lumière pour venir dans les ténèbres, il a plongé dans le gouffre et dans la mort, pour que nous ne restions pas coincés dans ces ténèbres et dans cette mort. Un jour, nous dit Apocalypse 21, il n'y aura plus de ténèbres. Un jour, la lumière régnera pleinement. Toute larme sera essuyée. Alors ce psaume 88, moi je suis reconnaissant qu'il soit là dans la Bible, même si c'est un psaume particulièrement sombre, parce que d'un côté, il y a ce réalisme par rapport à nos vies, mais d'un autre côté, il vient montrer à quel point nous pouvons tourner notre espoir aussi vers le fait que les ténèbres n'auront pas le dernier mot. Pour ceux qui sont unis au Christ par la foi, les ténèbres n'auront pas le dernier mot dans leur vie. Alors c'est ma prière pour vous, pour ce Noël, que vous puissiez avoir cette espérance et cette joie, et qu'elle puisse venir illuminer, même si les circonstances parfois s'y prêtent, parfois moins, d'être dans la joie, et bien que vous puissiez avoir cette joie, pas une joie angélique et trompeuse, mais une joie profonde et véritable qui vient de savoir que les ténèbres n'auront pas le dernier mot, même si parfois, dans nos vies aujourd'hui, elles durent longtemps et elles sont très dures. Que Dieu vous encourage dans ce chemin aussi, et qui vous donne la persévérance et une joie profonde pour cette saison d'Avent et de Noël. Ouais, que Dieu vous bénisse.